Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Carambolage. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour nos 6 ans et plus. C'est un jeu d'adresse principalement. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Carambolage vient avec des blocs comme ça qui va servir de plateau si on veut. 2 dés avec des couleurs différentes, 6 jetons, bleu, jaune, orange, vert, mauve et rouge. Un bloc pour faire les rebounds et une corde qui va nous permettre de lancer les jetons sur les autres. Donc, je vous dis tout de suite comment on fonctionne. On va d'abord mettre le bloc de côté, les dés et on va placer nos jetons au centre, un peu éparpillés. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, une fois qu'un jeton ne peut pas être proche comme ceci, il faut l'éloigner à environ de 5 cm. Il y a 2 règles. Dans le fond, lorsqu'on va lancer un jeton sur un autre, s'il touche un 3e jeton, à ce moment-là, on perd. Également, si le jeton traverse la ligne, c'est aussi un point perdu. Par contre, s'il est à côté comme ceci, tout est beau, on est chanceux. Donc, ce qu'on va faire, à notre tour, on va lancer les dés. Alors là, je tourne le vert et le orange. Et ce que je dois faire, je dois lancer le vert sur l'orange ou l'orange sur le vert, dépendant comment c'est placé pour moi. Et ce qu'on a le droit de faire aussi, c'est de déplacer. Donc, quand un jeton touche la corde, on a le droit de le déplacer d'environ 5 cm pour se laisser la chance de le bouger. Ce qu'on va faire, on va mettre notre corde comme ça, en arrondi, et on va seulement tirer les cordes pour l'arrêtir comme ceci. Et on a une chance, évidemment. Maintenant, j'ai touché, donc ça me fait un point. Dans la situation où je ne vais pas assez loin, malheureusement, je n'ai pas de point. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller toucher l'autre jeton. Comme vous avez vu, ça l'a arrêté très près. J'ai le droit de la retirer un peu plus loin. À ce moment-là, je me suis fait un point. Et le point n'est pas en sécurité tant et si longtemps que je n'arrête pas. Donc, on considère ça un peu comme des manches. Mais disons que je décide de continuer, je tourne encore les dés. Quand j'ai 2 verts, à ce moment-là, j'ai un point automatique. Donc là, je suis rendue à 2 points. Et là, je continue. Le bleu sur le rouge ou le rouge sur le bleu. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il y a le orange entre les deux. Je vais donc essayer d'utiliser le bloc de rebound. Oui, je l'ai eu. Donc, j'ai un point. Je suis maintenant rendue à 3 points. Et là, ce que je vais faire, je vais arrêter là pour être sûr que mes 3 points sont sécurisés. Donc, je me suis mis une grille de pointage sur le côté. On va calculer par manche. Et ce qu'on décide au début, avant de commencer, on va dire c'est le premier qui arrive à 10 points, par exemple, qui va gagner. Alors, je me suis sécurisé mes 3 premiers points. C'est maintenant à mon adversaire. Non. Alors, elle a touché le orange. Malheureusement, c'est à mon tour. Donc, elle n'a aucun point pour cette manche-ci. Jaune sur le vert. Oui, alors j'ai un point. Je vais marquer ici. Je lance encore les dés. Le bleu sur le mauve. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai le droit de libérer celui-ci. Non. Alors, je ne l'ai pas eu et en plus, je vais perdre le point que j'aurais pu avoir à cette manche-ci. Donc, c'est 0. On efface tout. J'ai 0 à cette manche-ci. Donc, c'est un système où est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on risque de perdre les points qu'on aurait eu à cette manche-ci ou on arrête? Donc, elle doit faire le vert sur le jaune. Oui, alors elle aurait un point. Est-ce qu'elle continue? Oui, elle continue. Le bleu sur le rouge. Donc, on déplace celui-ci, il est trop près. Malheureusement, alors elle vient de perdre le point qu'elle a fait auparavant. On enlève. On est rendu à notre 3e manche. Le rouge sur le jaune. Ouf, je l'ai eu de justesse. Je continue, donc j'ai un point.
2 verres. À ce moment-là, j'ai un point supplémentaire. Je suis à 2. Et là, ce que je vais faire, je me dis, je risquerai pas. Je vais arrêter là parce que je vais me sécuriser les 2 points que j'ai faits ici. J'arrête. Je suis rendue à 5. Je suis maintenant à la moitié. Un point pour mon adversaire parce qu'elle a tourné 2 verres. Un bleu et un orange. Oui, un deuxième point. Est-ce qu'elle continue ou pas? Oui. Continue de prendre la chance. Le vert et le orange. Oui, elle est rendue à 3 points. Est-ce qu'elle continue? Oui, elle continue. C'est risqué. 2 mauves. Elle a un 4e point. Est-ce qu'on continue? Non, on continue pas. On va sécuriser les 4 points qu'on a en ce moment. Donc, on continue les manches jusqu'à temps que le premier arrive à 10. Alors, dans la variante Caramba, on garde les mêmes règles de base. Donc, on n'a pas le droit de dépasser la ligne noire. On n'a pas le droit de toucher à un autre jeton. Et les points sont comptés exactement de la même façon. Par contre, on joue différemment. Donc, d'abord, on lance les dés. Et ce qu'il faut faire, il va falloir se créer une ligne imaginaire entre le bleu et le jaune. Donc, on a... Et il va falloir passer n'importe quel autre jeton à travers cette ligne imaginaire. Alors, elle a passé. Elle a d'abord un point. Maintenant qu'elle l'a eu, elle décide encore une fois si elle continue ou elle arrête. Donc, elle continue. Dans cette variante-ci, lorsqu'elle tourne 2 mauves, elle doit retourner un dé pour avoir 2 couleurs différentes. Tourne. Donc, elle a tourné le orange et le mauve. Encore une fois, on imagine la ligne imaginaire entre l'orange et le mauve et on doit passer un jeton au travers. Elle a réussi. Alors, elle est maintenant à 2 points. Elle continue. Entre le rouge et le bleu, on s'imagine notre ligne imaginaire toujours. Et là, elle va essayer de passer le jaune. Oui, elle a réussi. Elle est maintenant rendue à 3 points. Alors, on va arrêter. Elle va sécuriser les 3 points qu'elle s'est faite pour le moment. C'est maintenant à mon tour. 2 oranges, comme je vous l'ai dit précédemment. Dès qu'on a une paire, il faut retourner un des dés. Donc, entre le jaune et l'orange, on a toujours notre ligne imaginaire ici. Je crois que je vais essayer de lancer le mauve au travers. Très bien, j'ai passé. J'ai un point. Je lance les dés. Entre le rouge et le mauve. OK. Donc, ce qui est arrivé, j'ai lancé le jeton orange. Par contre, si on imagine notre ligne, on voit très bien que le jeton orange est encore sur la ligne. Et malheureusement, je perds mes points. Donc, comme la première version, on va calculer les points. Le premier qui arrive à 10 ou à 15, selon notre entente du départ, va gagner la partie. Dans la version Caramboli, ce qu'il faut faire, on va placer tous les 6 jetons en ligne comme ça et on va rendre le carré plus rectangulaire. On va aussi décider du nombre de manches qu'on va faire. Dans ce cas-ci, on a décidé de faire 3 manches et c'est celui qui a le plus de points à la fin des 3 manches. Alors, ce qu'il faut faire, donc d'abord, ce qu'on va faire, on va lancer un des jetons au centre et tous les jetons qui vont toucher au jeton orange ou un jeton qui est à côté va faire des points. Rien pour le moment. Donc, ici, on a 2 points, 3, 4. Donc, on va écrire 4 points. Et là, c'est à mon tour. On va replacer les jetons en ligne. Oui. Toujours sous le même principe. 1, 2, 3. Lui, il n'a pas touché. Donc, on est à 3. Non, rien du tout. 4 et 5. Donc, j'ai touché les 2 en lançant et j'ai 5 points pour cette manche-ci. Malheureusement, si un des jetons dépasse la corde, on perd à ce moment-là 2 points. Donc, si on a accumulé 5 et 1 dépasse la corde, 5 moins 2, ça va être 3. Et on continue, on replace les jetons, etc. À la fin des 3 manches, c'est celui qui a le plus de points qui va gagner la partie. Alors, ce que je pense de carambolage, d'abord, quand j'ai vu la boîte, je pensais que c'était un jeu qui sortait des années 80 quand moi j'étais jeune. Donc, j'étais un petit peu indécise à savoir qu'est-ce que ce jeu-là nous réservait. Et puis là, j'ai ouvert la boîte et puis j'ai vu ces gros cubes-là avec toutes ces ficelles. Je me dis, oh mon Dieu, c'est dans quoi qu'on s'embarque? C'est quelque chose, c'est un jeu qui est simple, c'est un jeu qui a des composantes vraiment rien de complexe, mais wow!
On a tellement adoré ce jeu-là. On a joué la première journée, on a joué pendant 2 heures. Et la deuxième journée, on a encore joué pendant 2 heures. Puis le fait qu'il y a trois différentes façons de jouer, dans le fond, ça le fait qu'on a joué pendant de plus en plus longtemps. Donc, on a joué à chacun des jeux et puis on a adoré. Moi, Carambolage, je vous le recommande. C'est un jeu magnifique. C'est un jeu qu'on peut amener en voyage. Donc, ça tient dans une petite boîte. C'est simple. On peut jouer sur n'importe quelle surface. Le fait on fait nous-mêmes le plateau, c'est génial. C'est sûr que pour les 6 ans, ça fonctionne bien, donc pour nos plus jeunes, mais je pense que c'est un jeu qui remplace vraiment le jeu de Pichinotte ou de Croquignole, comme vous connaissez. C'est un jeu qui est vraiment adapté pour nos petits et qui est très, très agréable. Moi, je vous le recommande.